Bonjour, bienvenue sur la partie 2 de Code Inhibitor dans laquelle je vais vous faire installer deux outils et je vais vous parler de deux notions qui vous permettront de mieux appréhender le framework PHP. Donc bienvenue sur la chaîne Objectif Dev, on commence de suite et avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'oublie souvent de le demander et en fait, voilà, je le mets dès le début. La première notion qu'on va voir ensemble, c'est celle dont je vous ai parlé dans le volet 1, qui est MVC. On va juste la détailler un petit peu plus. Donc le pattern MVC, qui signifie donc modèle vue contrôleur, modèle view contrôleur, c'est un mode d'organisation de l'architecture de votre code. Donc en fait ça représente on les a vus dans le volet 1, des dossiers dans lesquels vous allez ranger vos contrôleurs, vos modèles, vos vues. Alors comment ça fonctionne concrètement? Ou du moins à quoi ça sert? En fait, vous avez l'utilisateur de votre site qui va émettre une requête pour dire moi je veux récupérer tel document du site et l'afficher sur mon navigateur. Donc en fait, c'est le contrôleur qui capte cette demande et qui va s'adresser à la vue. Imaginons que ce soit par exemple un formulaire. Il va s'adresser à la vue en disant tu me donnes ce formulaire, et il va s'adresser au modèle pour lui dire tu me donnes les données. Déjà, est-ce qu'il y a des variables, ou des propriétés ou des méthodes particulières dans tes classes, mais également le modèle va gérer toute la partie base de données. Et en fait, le contrôleur amalgame donc la vue, les données, éventuellement donc les propriétés du modèle, et il envoie tout ça au navigateur pour un affichage et l'utilisateur sur le navigateur de l'utilisateur. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Donc une requête, on s'adresse au contrôleur qui mixe les données émanant du modèle et les vues émanant des views, et il envoie ça sur le navigateur de l'utilisateur. Donc là vraiment je vais aller rapidement, ce sont des notions. En fait je ne fais que des points en fait sur certaines notions, donc tous les points sont différents les uns des autres. Hier je vous ai parlé de XAMPP, c'est-à-dire le serveur local, ou du moins celui qui contient le serveur local Apache, et qui est une distribution, qui peut utiliser n'importe quelle distribution, que ce soit sur Mac, Windows ou Linux. Donc c'est XAMPP, il est pratique et je voulais vous indiquer comment le télécharger. Donc vous allez sur apachefriends.org, vous cliquez sur Download, vous récupérez, alors si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur Linux, vous prenez la distribution bien sûr qui vous convient. Moi je suis sur Windows, donc je télécharge la dernière version. Elle vient donc s'implémenter sur mon dossier downloads ou téléchargement. Vous le récupérez, vous l'installez avec l'assistant d'installation, et il vient généralement se positionner sur le C, et le dossier s'appellera XAMPP. Vous ouvrez ce dossier et à l'intérieur vous trouvez donc des exécutables, et vous ouvrez xampcontrol.exe qui est en fait ceci, et qui vous permet de gérer votre serveur directement. Franchement, c'est très simple. J'aime beaucoup XAMPP. Donc là, vous cliquez sur Start pour l'allumer. Quand il est en vert, c'est qu'il est allumé. S'il est en jaune, c'est qu'il est en train de se mettre en route. Ici, pour les boutons, si vous êtes en stop, ça veut dire qu'il est en cours et qu'il suffit de cliquer sur le stop pour l'arrêter. Et a contrario, s'il est sous start, c'est qu'il n'est pas en fonction. Et donc, si vous voulez le mettre en route, vous cliquez sur start. On va faire un point de config. Donc, vous cliquez ici sur la config et vous allez chercher le document route. Document route, ça s'appelle. Et ici, vous modifiez sa valeur avec les éléments que je vous donne ici. C'est /XAMPP /htdocs. À quoi ça va servir?
En fait, c'est dans ce dossier htdocs que vous allez rentrer vos projets, votre site, vos applications, etc. Donc là, en fait, vous indiquez au serveur que c'est dans ce dossier htdocs d'exemple qu'il faudra aller récupérer vos applis. Puis, en fait, il faut signifier à Apache qu'on a émis une modification. Donc là, vous refermez, vous faites stop, stop, et puis à nouveau, vous recliquez sur Start pour le réouvrir et qu'il puisse prendre les modifications que vous avez créées. Ensuite, on doit mettre en place des variables d'environnement pour indiquer à notre système d'aller chercher le PHP dans le dossier exemple et d'aller chercher MySQL dans le dossier exemple également. Donc pour cela, dans la loupe, tout en bas de Windows, vous écrivez variable d'environnement, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Nouveau, vous rentrez la première, vous cliquez de nouveau sur Nouveau, vous entrez la deuxième, pardon. Et si vous voulez tester, donc comme vu hier dans le volet 1 de la formation Codiniteur, vous aviez donc créé un dossier CI qui se trouvait donc dans le C, dans exemple, htdocs CI, et dans lequel vous avez collé les fichiers qui étaient contenus dans le zip d'installation de Codiniteur. Pour tester votre configuration, vous allez dans un navigateur, vous tapez ça, localhost/CI. CI, c'est le dossier que vous avez créé, auquel vous avez donné ce nom-là. Vous pouvez l'appeler absolument comme vous le souhaitez. CI, c'est un exemple. Voilà, et normalement, il vous affiche cet écran. Si vous obtenez cet écran, c'est que tout fonctionne bien. Ça, c'est la première vue qui s'appelle Welcome et qui correspond d'ailleurs au contrôleur Welcome. On a ici, ce ne sont que des rappels, donc vous pouvez faire une pause sur cette page et regarder. Je viens de rappeler exactement ce qu'on vient de faire précédemment. Ici, dans cette fameuse vue, vous avez en bas à droite le guide d'utilisation ou le guide utilisateur. Donc ne pas hésiter à l'utiliser. Vous avez toute la doc Codiniteur. Donc là, on vient d'en finir avec l'installation donc, du serveur local. On va passer à un autre utilitaire qui est indispensable et qui s'appelle Composer. À quoi il sert? Donc c'est un gestionnaire de dépendances. Qu'est-ce que ça signifie que ceci? Donc les dépendances sont des librairies. Les librairies, pour faire un comparatif avec quelque chose que tout le monde connaît bien, donc si vous avez une bibliothèque, dans cette bibliothèque il y a énormément de livres et si vous avez besoin d'un livre en particulier, vous allez le prendre et puis ensuite le remettre à sa place. C'est un peu pareil pour Composer. Donc, il contient des librairies. Qu'est-ce qu'une librairie? C'est un programme dans lequel se trouve tout un tas de fonctions. Ici, c'est du PHP, donc PHP. Et votre Codiniteur peut en avoir besoin pour faire fonctionner une fonctionnalité, mais vous également. Et Composer va vous aider. Et là, vous allez peut-être me dire, mais enfin, franchement, j'aurais pu les installer moi-même, mes dépendances, pourquoi installer tout ceci? Tout simplement parce qu'en fait, et vous le voyez ici, une librairie peut avoir besoin d'une autre librairie pour fonctionner. Et ça vous demanderait énormément de temps de recherche pour aller récupérer tout ce qui est nécessaire. Donc, laissons Composer s'en occuper, il le fait très bien. Alors pour l'installer, donc vous allez dans https://getcomposer.org. Vous choisissez donc toujours le téléchargement qui correspond à votre distribution. Pour moi, c'est Windows. Composer Setup Exe sur lequel vous cliquez. Vous suivez l'assistant d'installation qui va vous l'installer dans le C. Si jamais vous aviez modifié l'emplacement, bien le retenir. Tout comme exemple, on va paramétrer les variables d'environnement. Donc on refait exactement les manips précédentes.
on va installer donc une variable qui s'appelle composer slash pardon, excusez-moi, oubliez ce que je viens de vous dire, composer underscore home, et dans lequel vous écrivez ce chemin. Et puis pour vérifier l'installation de Composer sur votre PC, vous ouvrez un PowerShell. Alors ça c'est sous Windows, sous Linux et Mac je vous laisse faire. Donc c'est une invite de commande. Et vous écrivez donc, sur votre administrateur composer-version et il vous affiche la version qui est en cours sur votre PC. Donc on en arrive aux 3/4 donc de la formation, de ce volet 2, hein, bien sûr uniquement. Mais avant de vous parler du sujet fondamental qu'est le routage, je souhaitais vous demander à nouveau de vous abonner à la chaîne. Alors les routes, ça c'est fondamental. Non seulement les routes, c'est fondamental sur tous les frameworks, c'est quelque chose qui est complexe. On va dire que Codeigniter, même s'il a une particularité, c'est pas si compliqué à comprendre. Après, je ne dis pas que ce soit pas compliqué à utiliser, ça nous le verrons dans un second temps. Donc, alors, il y a plusieurs notions à retenir. Je vous invite à relire ces pages jusqu'à ce que ça rentre. Et voilà, j'ai essayé de simplifier, d'aller chercher l'essentiel de l'info, mais la doc est là pour vous. Alors, à quoi ça sert le routage? En fait, l'utilisateur, il va rentrer une URL qui va être de type HTTPS, etc., dans le navigateur pour trouver une page web. Et pour Codeigniter, en fait, la structure de cette URL a une importance fondamentale. Parce que lui, en fait, il va utiliser des segments, bon, jusque-là, on va dire, on connaît à peu près, qui sont délimités par des slash. Et en fait, il va utiliser cette structure-là, qui est le nom de votre site avec point et l'extension, slash la classe qui sera donc le nom du contrôleur, slash le nom de la fonction qui est dans le contrôleur, mais qui n'est... Enfin, il faut à la fois le nom du contrôleur et sa fonction. Il peut y avoir un ID et il peut y avoir des variables transmises au contrôleur ou des paramètres, enfin voilà. Donc, où retrouver les règles de routage? Quand vous ouvrez soit Sublime Text, soit VS Code, dans votre... que vous ouvrez votre dossier, donc notre dossier que nous avons créé qui s'appelle CI, eh bien, à l'intérieur, vous allez trouver un sous-dossier qui s'appelle Application, vous l'ouvrez, vous avez de nouveau un sous-dossier qui s'appelle Config et à nouveau un sous-dossier qui s'appelle route.ph. Et c'est là que vous retrouvez le système qui vous permet à la fois de savoir quelles sont les routes, mais aussi de les paramétrer et aussi de retrouver des routes réservées qu'il ne faut surtout pas supprimer. Voilà. Et puis donc les routes qui sont créées ou que vous voulez créer vous-même, vous pouvez ce qu'on appelle les remapper, c'est-à-dire les créer, les personnaliser. Alors comprendre les routes. Alors les routes, c'est des tableaux associatifs sous forme donc de paires clés-valeurs. Vous avez une clé qui est composée de la variable super globale route, à laquelle on ajoute donc une valeur qui est une URI de destination. Donc, en exemple, on a donc la variable super globale route, on a entre parenthèses donc des segments. Donc là, on a un premier segment, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième. D'accord? Dans ces segments ici, c'est le contrôleur que l'on appelle et éventuellement un ID, un identifiant. Et puis en valeur, on va de nouveau dire la fonction vue qui va avec le contrôleur article et je veux son identifiant. Donc je veux l'identifiant qui correspond à la vue qui se trouve dans le contrôleur article. Voilà grosso modo ce que ça signifie. Alors, le num, c'est l'ID généralement. Donc on utilise en fait des alias qui sont 2.num ou 2.ni. Donc quand c'est num, c'est un segment qui est composé de nombres, donc ce sont des identifiants. Et pour any, c'est n'importe quel caractère, sauf le slash, qui sert à délimiter les segments.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Donc, l'article view, c'est l'acheminement de l'URL vers la méthode view du contrôleur qui s'appelle article. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, grosso modo, j'ai besoin de retrouver. Alors, on va aller prendre un exemple concret. Déjà, c'était bien que vous puissiez voir la structure en fait des routes code inhibiteur. On va voir la suite et on va mieux comprendre. Donc, on a une possibilité donc de remapping, c'est-à-dire de personnalisation. Ça se fait dans le fichier qui s'appelle application config route.ph. Vous ouvrez ce fichier et vous allez trouver donc des personnalisations d'URL. Donc imaginons que j'ai une URL qui s'appelle https monsite.com article. Eh bien, le remapping de cette URL sera la variable super globale article, donc ça là, donc c'est le contrôleur, auquel j'ajoute donc une valeur qui dit dans le contrôleur article, allez me chercher la méthode qui s'appelle list. Alors généralement, par convention, les fonctions sont plutôt des verbes. Là, je vous avoue, j'ai utilisé un exemple qui existait déjà, je m'en suis inspirée, mais moi, de mon côté, j'aurais plutôt mis lister ou en anglais list. List sans E. Voilà, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'URL https monsite.com article sera acheminée vers la méthode list du contrôleur article. Donc, on peut être plus précis et ajouter des paramètres. C'est-à-dire, imaginons que je veuille l'article, pourquoi pas, l'article dont l'ID est 25. On a exactement la même redirection, hein, c'est la même chose. Pardon, c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas dans ce cas-là la liste, mais on a le détail. Et dans ce cas-là, donc, on va aller chercher dans le contrôleur l'ID et la fonction détail. Voilà. Donc, ici, la grosse différence, c'est qu'on passe un paramètre, en fait, à notre URL. Donc, ce sont des habitudes qu'il va falloir prendre, en fait, pour utiliser Code Inhibitor. Et travailler ça, moi, vous voyez, là, déjà, rien que pour comprendre tout ça, il m'a fallu un petit peu de temps. Donc, il ne faut pas hésiter à le travailler, à le regarder, à revenir là-dessus, à voir ce qui pourrait manquer, etc. Je vous avais parlé aussi de routes réservées. Donc, ce sont des routes prédéfinies pour un usage spécifique et qui facilitent les fonctionnalités courantes comme l'authentification, la gestion des erreurs, etc. Donc, la première, c'est la Default Controller qui permet à votre utilisateur, lorsqu'une ressource n'est pas trouvée, d'être redirigé vers la page d'accueil donc qui s'appelle Welcome. Vous avez la possibilité de modifier ceci et de mettre le nom d'une autre page. Le 404 Override. Alors, c'est une forme de route réservée, mais il y en a d'autres, puisqu'il y a d'autres types d'erreurs. Donc, ça peut être ici, par exemple, 403, mais ça peut être 504, enfin, etc. Donc, vous avez tout un tas d'erreurs. Ici, donc, on a toujours notre variable super globale, 404 Override. Et là, vous pourriez très bien mettre quelque chose qui ressemble à ça, erreur, page non trouvée. Et on voit quoi? Que la redirection se fait vers la méthode page non trouvée du contrôleur erreur. Donc c'est toujours la même structure. C'est ça qui est intéressant une fois qu'on a compris. On ne peut pas se tromper. On a des routes, donc c'est un autre exemple, qui sont réservées pour l'authentification, donc le login, le logout, etc. Donc super variable route, login, authentification, connexion. On redirige vers le contrôleur authentification avec la fonction connexion, etc., etc.
On arrive à la fin de cette formation et donc pour dire que vous avez également des routes qui sont réservées pour les requêtes Ajax et elles se présentent de cette façon-là. Donc toujours la variable super globale route, Ajax donc qui serait le contrôleur et vous avez donc ici any comme on l'a vu précédemment qui peut être donc n'importe quel caractère ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez la valeur Ajax, donc qui serait le contrôleur Ajax, et puis différents ID ou paramètres. Voilà, donc comme je vous le disais, nous arrivons à la fin de cette formation. J'espère qu'elle vous aura été utile. Bien sûr, c'est encore un petit pas pour avancer et pour mieux comprendre, mais ce n'est pas la fin de cette présentation de Codiniteur. Merci de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez au moins les notifications pour les prochains volets de cette formation. D'ajouter un pouce et puis je vous rappelle également que vous disposez d'une trentaine de vidéos sur Flexbox par exemple ou un projet de barre de recherche. Quelques éléments sur JavaScript, notamment le fil d'exécution, ça c'est très très important. Et puis bien sûr, j'ai l'intention de travailler d'autres sujets, mais j'essaie de les approfondir. À très bientôt, merci d'avoir suivi la chaîne Objectif DevAnApp. Bonne journée, au revoir.